Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves 4e année scientifique, section maths, sciences et techniques. Ma'akum Riyad Nassiri, on va corriger aujourd'hui un exercice concernant l'interface graphique. Voilà l'énoncé de l'exercice. Un nombre polydivisible est un entier naturel qui possède les propriétés suivantes. Le nombre formé par ces deux premiers chiffres en allant de gauche à droite est un multiple de 2. Le nombre formé par ces trois premiers chiffres en allant de gauche à droite est un multiple de 3, et ainsi de suite. Il nous donne un exemple. Ce nombre-là est un nombre polydivisible. En effet, les deux premiers chiffres est un multiple de 2. Les trois premiers chiffres est un multiple de 3, et ainsi de suite. Alors que le deuxième exemple, ce nombre n'est pas un nombre polydivisible parce que les quatre premiers chiffres ne sont pas multiples de 4. Donc, il nous demande de créer l'interface graphique suivante. Elle contient un label contenant le titre nombre polydivisible, un label demandant la saisie de n, une zone de saisie permettant la saisie d'un nombre, un bouton nommé vérifier et un label pour afficher les différents messages. Donc, on commence la création de notre interface. Donc, on lance le logiciel Qt Designer. Voilà. On crée une nouvelle fenêtre. Donc, on va insérer un label contenant le titre nombre polydivisible. Donc, nombre polydivisible. On peut l'agrandir un peu, le mettre en forme. Voilà, modifier la feuille de style. Donc, ajouter police, le mettre en gras, souligner, et ainsi de suite. Voilà notre premier label. Un autre label, donc n égale. De même, on modifie la mise en forme. Comme ça. On revient à notre énoncé. Il nous demande une zone de saisie permettant la saisie d'un nombre. Donc, on va insérer une line edit. La voilà. Ensuite, un bouton nommé vérifier. Donc, on va insérer un push button. Donc, vérifier. De même, on peut modifier la mise en forme. On peut modifier l'arrière-plan, par exemple. Donc, la mise en forme est laissée au libre choix du candidat. Voilà notre bouton. Et finalement, un label résultat permettant d'afficher le résultat de notre exercice. On peut l'agrandir un peu. De même, modifier la mise en forme. Par exemple. On supprime ce texte. Voilà notre interface créée. Maintenant, on va attribuer un object name à chaque widget utilisé. Donc voilà le line edit. On va la nommer par exemple n. Le bouton vérifier. Donc vérifier. Et pour le label résultat, on va le nommer par exemple res. Ensuite, on enregistre notre travail, fichier enregistré sous, donc disque local C, bac 2023, on crée un nouveau dossier. Dans lequel on va enregistrer notre travail. Donc, on donne comme nom de fichier polydivisible. Polydivisible, voilà notre interface est bien créée. Maintenant, on passe
à la partie Python. Donc tout d'abord, il faut importer les bibliothèques nécessaires. Donc from Qt5. Donc toujours, il faut faire attention en minuscule et en majuscule. Point UIC import load UI. De même, donc point Qt widgets Qt widgets import Q application. Voilà les bibliothèques nécessaires pour le fonctionnement de notre programme. Maintenant, on va créer une instance de notre application. App égale Q application. Puis, on charge notre interface via load UI. Il faut mentionner ici le nom de l'interface. Voilà, on a enregistré notre interface sous le nom polydivisible.ui. Donc, polydivisible.ui. Donc, dans cette partie, il faut mettre donc, le nom de notre fichier .ui. نحطوا لنا اسم l'interface اللي صنعناها. Donc polydivisible.ui. Il faut faire attention de même en minuscule et en majuscule. Puis on va afficher ou bien visualiser notre interface via cette ligne là. Donc queen.show. Et cette ligne permet de créer une connexion avec notre bouton qu'on a nommé vérifier. Donc ici, il faut mettre le nom du bouton. Voilà, le nom du bouton, c'est vérifier. Donc il faut mettre ici vérifier. Point clicket. Donc on a un événement de clic. Point connect. Et ici, on va mettre notre module qu'on va le nommer par exemple vérif, permettant de vérifier si un nombre est polydivisible ou non. Et finalement, on écrit app.exec pour exécuter notre application. Voilà cette partie. Donc les deux premières lignes permettent donc l'importation de bibliothèques nécessaires pour notre exercice et le programme principal pour créer notre application. Maintenant, on va développer le module vérif. Donc def vérif 2 points. Donc tout d'abord, on doit donc extraire ou bien récupérer l'information à partir de l'interface. Lorsqu'on saisit un entier ici, donc on va utiliser comme variable n égale win. Le nom de ce widget ou bien l'object name, on a nommé n. .text. .text, une méthode permettant de récupérer l'information via l'interface. Donc n ici contient l'entier qu'on a saisi dans la partie line edit. Donc cette ligne-là permet de récupérer la donnée ou bien l'information qu'on a saisie dans cette partie. Et elle est sous forme d'une chaîne de caractères. Donc ici, n, c'est une chaîne de caractères. Donc on va vérifier maintenant si l'utilisateur a saisi un entier positif. On peut tester avec if int n inférieur strictement à 0
deux points. Donc, on va générer un message. Donc, n doit être positif, par exemple. Donc, else, deux points. On a ajouté int, puisque cette ligne-là permet de récupérer l'information via l'interface sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, on va tester est-ce que notre entier saisi est positif. Donc, if int n inférieur strictement à 0, on va stocker dans la variable message le message suivant. N doit être positif. Else. Donc, on va appeler une fonction qu'on va la nommer polydiv, par exemple. Elle prend comme paramètre donc notre entier n, int n. Donc si l'entier n est polydivisible, alors on va stocker dans la variable message le message suivant. Nombre polydivisible. Polydivisible. Else, deux points. La variable message va contenir nombre non polydivisible. Voilà, maintenant on va afficher notre message dans la zone heavy res. Donc elle va contenir l'un des messages suivants, bien sûr suivant la saisie de n. Donc pour le faire, il suffit d'écrire win, le nom de notre interface, point, le widget dans lequel on veut afficher le résultat qu'on a nommé res, point, on va utiliser la méthode setText. Donc msg, on va écrire le message récupéré à partir de cette fonction. Maintenant, on va développer la fonction polydiv. Voilà, donc la fonction polydiv, elle prend comme paramètre un entier, par exemple x, deux points. Donc, on va initialiser un compteur i à 2. On va convertir notre entier x en une chaîne de caractères, strx, pour qu'on puisse parcourir notre entier. On va initialiser une variable booléenne test à true. On suppose que notre entier est polydivisible. On va utiliser la boucle tant que, while test, c'est-à-dire while test égale à true, and i inférieur ou égal à len ch. Donc pour parcourir notre entier x. Donc on va tester maintenant if int ch 2.i mod i égale 0. C'est-à-dire, on va utiliser la fonction sous-chaîne permettant d'extraire une partie d'une chaîne. On va commencer à partir de 0 jusqu'à i. Lorsque i égale à 2, donc il va commencer à partir de 0 jusqu'à 1, puisque la dernière valeur est exclue. Donc, entre 0 et 1, donc, il va extraire les deux premiers chiffres. Les deux premiers chiffres, par exemple ici 34. Donc, on va tester maintenant, est-ce que 34 est divisible par 2. Donc, si 34 mod 2 égale 0, alors on passe au suivant. Donc, i reçoit i plus 1, else, 2.test reçoit false. Return
test. Donc cette fonction permet de vérifier si les n premiers chiffres de notre nombre sont multiples de 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc il va extraire à chaque fois les 2 premiers chiffres, puis les 3 premiers chiffres, les 4 premiers chiffres, et il vérifie est-ce qu'ils sont multiples de 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, jusqu'à le dernier chiffre de notre entier x. Donc voilà notre code, on va le tester. Bien sûr, il faut l'enregistrer dans le même dossier où on a enregistré notre interface. Par exemple, on va le nommer code poly. Donc, on exécute. Voilà notre interface affichée. On va saisir par exemple l'exemple qu'il a donné. Donc 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 4. En principe, lorsque je clique sur le bouton vérifier, il va afficher que c'est un nombre polydivisible. On va voir. Nombre polydivisible. Voilà le message affiché ici. On va tester maintenant l'autre cas, 1, 2, 3, 4, 5. En principe, il affiche nombre non polydivisible. Donc voilà notre interface graphique programmée. Donc on a utilisé une fonction ou bien un module vérif permettant de récupérer l'information via l'interface, via cette ligne. Donc si notre entier est inférieur à 0, donc le message n doit être positif sera affiché. Sinon, on a appelé une fonction polydiv qui prend comme paramètre l'entier n déjà saisi dans l'interface. Si cette fonction va retourner vrai, alors ce nombre est polydivisible, sinon le nombre n'est pas polydivisible. Et à travers cette ligne, on a inscrit ou bien affiché notre message. On teste si par exemple on va donner un nombre négatif, donc moins 5, vérifier n doit être positif. Comme vous voyez bien, ce message est affiché dans la partie res. Et notre fonction polydiv, c'est une fonction qui permet de vérifier, suivant la propriété donnée dans l'exercice, est-ce qu'un nombre est polydivisible ou non. Donc on a utilisé une boucle tant que, permettant le parcours de notre entier, puisqu'on a des cas d'arrêt, soit que notre entier est parcouru totalement, et toujours la variable contient true, donc notre nombre est polydivisible. Dans le cas où l'un des n premiers chiffres n'est pas divisible par i, donc notre fonction va retourner false et notre entier n'est pas polydivisible. Donc merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo.